schématiquement, il y a 2 modes de reconstruction possibles, mais en fait, à partir de ces 2 modes de reconstruction, il y a plein d'hybrides possibles. Soit, pour reconstruire un sein, on peut utiliser soit simplement un implant. Ça nécessite quand même que les tissus soient suffisamment laxes pour pouvoir recouvrir un implant et épouser correctement la forme de l'implant. On peut aussi faire appel à des matériaux de la patiente elle-même. On peut utiliser le ventre, c'est-à-dire en général c'est un lambeau libre. On prend la peau, la graisse du ventre, on prend des vaisseaux qui nourrissent cette peau et cette graisse, et on va transférer ces tissus pour refaire un sein. Et enfin, il y a le lambeau de grand dorsal, c'est-à-dire qu'on prend une partie de la peau, de la graisse et du muscle du dos, qu'on laisse attacher par un pédicule vasculo-nerveux qui est dans l'aisselle. Donc ça part du dos et ça pivote pour repasser devant. Et si la personne a suffisamment de tissu dans le dos pour avoir un volume équivalent au sein de l'autre côté, on n'est pas obligé de rajouter une prothèse. Et quelquefois, le plus souvent, on fait mixte, c'est-à-dire qu'on met une prothèse pour faire une partie du volume et le lambeau du dos pour faire les tissus de couverture et une partie du volume. Il s'ajoute à ça ce qu'on appelle les fillings, c'est-à-dire qu'on est capable maintenant d'aller prélever de la graisse quelque part par liposuction et d'utiliser cette graisse en la réinjectant ailleurs. Les résultats des reconstructions mammaires ont été transformés par les fillings parce que devant une reconstruction donnée, le fait de pouvoir prendre de la graisse ailleurs et d'aller resculpter par-dessus pour affiner la forme, ça nous a donné des ailes. C'est-à-dire qu'on est capable, à partir d'une reconstruction médiocre, d'obtenir un très bon résultat grâce à la graisse. Donc, entre les implants, les lambeaux, que ce soit le dos ou le ventre, et la graisse qu'on peut utiliser par liposuction, on a quand même un arsenal thérapeutique qui nous permet d'avoir des reconstructions d'assez bonne qualité. Il faut envisager la reconstruction comme une robe sur mesure. C'est-à-dire que on a une première intervention, le plus souvent, qui fait les formes, les volumes, la symétrie. Et puis ensuite, on fait des rendez-vous de bilan, c'est-à-dire qu'on regarde le résultat, et puis soit c'est très bien, et ben il nous restera plus qu'à faire l'aréole et le mamelon, mais ça a lieu sous anesthésie locale, le plus souvent au cabinet. Et on peut, s'il y a des petits défauts, faire des améliorations. Et c'est là qu'on utilise énormément la graisse, des changements de prothèses, etc., qui nous permettent de passer d'un résultat acceptable à un très bon résultat.